Les actions ont été conduites en direction des publics les plus jeunes pour avoir un effet plus intéressant sur le comportement, parce que la collectivité a une compétence enfance-jeunesse et qu'on maîtrise un peu ce qui se passe à l'intérieur des structures, donc on pouvait amener un programme de formation. Et donc, à l'issue de ces 3 années, il y a plus de 80 professionnels qui auront été formés au développement des compétences psychosociales. Voyons, est-ce que tu peux me dire ce que tu éprouves quand on est rose ? C'est quoi celle-ci, cette émotion ? La formation sur les compétences psychosociales a permis aux équipes des apports sur la connaissance d'elles-mêmes déjà, beaucoup. Apprendre à connaître ses émotions, à les reconnaître. Ça a permis aussi une meilleure connaissance de soi, mais du coup un meilleur travail aussi en équipe et en groupe, puisque y a des interactions qui se créent. Et le fait d'être plus dans l'écoute, dans l'empathie, ça permet aussi d'éviter en tout cas les conflits et de verbaliser ses propres besoins et de comprendre les besoins de sa collègue et encore une fois des enfants. J'ai vraiment senti qu'avec les tout petits, c'était les émotions qui étaient un peu la base et l'endroit où je pouvais mettre en place des choses et avoir une action. Et donc sur mes temps d'animation, je leur parle des émotions, de comment ça fait à l'intérieur, de comment on peut les exprimer. Il y a des séances de yoga aussi avec une intervenante qui leur propose des petits exercices pour apprendre à se connaître et à exprimer leurs émotions. Et je sens qu'effectivement, au fil du temps, ils arrivent à reconnaître, par exemple, une image avec une personne qui a une émotion, ils arrivent à mettre des mots dessus. Et ils ne le faisaient pas en début d'année, donc je sens qu'effectivement, au fil du temps, ils intègrent ça. Et dans mon quotidien, quand il y a une situation qui se présente, pas toujours, mais parfois, hop, je sens que je mets mes lunettes CPS en essayant de comprendre la situation et accompagner du coup l'enfant en me disant, bon alors là, qu'est-ce qui se joue pour lui et quelles compétences je peux l'aider à développer dans cette situation. Tes émotions sont sans dessus-dessous. Tous les jours, on vit avec les émotions des enfants, avec les émotions de nos collègues, avec de la colère, de la tristesse, la séparation des enfants le matin, avec leurs parents, avec des humeurs, comme tout le monde sait, on est des humains. Et donc, intégrer dans notre pratique, pour moi, à mon sens, c'est important de pouvoir identifier les émotions. Je trouve que du coup, les enfants le verbalisent plus facilement. Quand on leur pose la question, est-ce que tu es en colère, est-ce que tu es triste, ils savent de plus en plus vite nous répondre. Et du coup, les collègues aussi se sentent très à l'aise par rapport à ça. Et regardez là, moi je vous ai amené des petits... Dans le public que j'accueille, beaucoup d'enfants se dévalorisent tout le temps. Et ça permet de faire un travail sur non, regarde, tu es capable de ça, se comparer aux autres. C'est pas la peine parce que tout le monde a ses qualités. C'est aussi un moyen de travailler sur les différences. Finalement, chaque personne, chaque enfant, avec leurs différences et leurs difficultés, ont certaines compétences qui peuvent amener aux autres. Donc c'est plutôt un moyen aussi de partager. Nous, dans les relais, on accueille des assistantes maternelles qui viennent avec les enfants qu'elles accueillent. Mais pour travailler les émotions chez le jeune enfant, il faut aussi qu'en tant qu'adulte, on les ait travaillées soi-même. Et là, nous, en tant qu'animatrice, on le fait avec les jeunes enfants, mais il faut aussi qu'on arrive à le travailler avec les assistantes maternelles. Et j'avais besoin d'outils et je trouvais que c'était l'occasion de se poser en fait sur le sujet, puisque c'est quelque chose que je travaille au quotidien, mais en ayant vraiment un projet à part entière sur ce sujet-là, obligé de se poser avec un objectif et quelque chose à mettre en place. Ça nous permet de réfléchir, de prendre du recul, de réadapter notre positionnement, notre façon de communiquer. Enfin, je trouve que c'est quand même, ça aide à prendre, il y a une certaine quand même remise en question quand on fait ça. Les CPS renvoient totalement à ce qu'on a appris déjà en formation d'animation. Nous, on fait pas mal de séjours, dont un l'été où ça s'appelle le camp Léopard, où en fait c'est les jeunes de 14 à 17 ans qui prennent complètement part à la création de leur projet de camp. Donc c'est eux qui choisissent le lieu, qui créent un groupe, qui font le budget prévisionnel,
qui demandent des devis. Donc en fait, pareil, ça prend en compte tout un tas de compétences. Prise de décision, savoir communiquer, et, être stable dans les relations, résoudre des problèmes. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'étendue de notre travail avec la jeunesse permet de valoriser toutes ces compétences psychosociales et de faire évoluer les jeunes pour que ce soit des adultes responsables et autonomes.